Pendant la puberté, les jeunes, pour s'affirmer et montrer à leurs potes qu'ils sont devenus des bonhommes, marchent avec des préservatifs dans les poches. Bande de petits coquins. Plus sérieusement, si on parlait du préservatif, je suis certaine que vous découvriez que vous en savez très peu sur ce compagnon de tous les jours. Salam la famille, bienvenue dans ce nouveau numéro de ASKIP. Encore appelé condom, capote et même redingote anglaise par le célèbre séducteur Casanova, ASKIP, le préservatif, c'est plus de 25 milliards d'exemplaires vendus chaque année à travers le monde. Il faut savoir que les tout premiers préservatifs apparaissent en Égypte il y a 5000 ans. Encore l'Égypte, le berceau de toutes les découvertes. C'est l'Afrique qui gagne, wesh. À cette époque, la syphilis fait ravage dans les sociétés égyptiennes, puis suivie de la Chine. Ce n'est qu'en 1700 que le préservatif fait son entrée en Europe et en Amérique. À la base, c'est un objet exclusivement masculin. Ce n'est qu'en 1977 que commence la production du préservatif féminin qui a cette forme. Oui, côté esthétique, c'est pas le top du top, mais bon, ça reste autant efficace qu'un préservatif masculin. Ce n'est qu'au niveau de la forme que ça change, et puis bon, à chacun ses goûts. Il y a quelques années de cela, les médias annonçaient l'arrivée sur le marché d'un préservatif en spray, invisible à l'œil nu, et qui protégerait autant que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce produit reste encore à ce jour en phase d'essai sur des rats, et aucun rapport concluant n'a encore été communiqué à ce jour. Wonderful. Comment on peut faire des essais de préservatifs sur des rats? Il est bien de savoir que les tout premiers préservatifs à l'essence étaient faits à base de vessie d'animaux. Puis la chose évolue vers des préservatifs en soie qui étaient même lavables et réutilisables. Il faut dire qu'ils étaient écolos les papis d'avant. Très vite, on s'est aperçu des limites de ces préservatifs de notre âge qui n'étaient pas vraiment des barrières pour les maladies vénériennes. À cause du manque d'éducation de l'époque, beaucoup préféraient prendre le risque de choper une chaude piste que de se protéger. Il faut le dire, les maladies ne couraient pas les rues comme aujourd'hui. Donc, ne t'aime pas mon petit, ne binda jamais sans ton préso, oublie le chercher. Progrès de la science nous ont menés vers des préservatifs en latex naturel en 1855, puis vers des préservatifs en latex synthétique en 1930. Précision, le latex est un dérivé du caoutchouc qui vient encore de chez nous en Afrique. Mais il est à noter que beaucoup de personnes sont allergiques au latex, donc il en existe aussi à base de polyuréthane et sans oprène. ASKIP, beaucoup pensent que le lubrifiant sur le préservatif permet de fluidifier la pénétration pendant le rapport, mais c'est faux. ASKIP, son unique but est de faciliter le déroulement du préservatif lors de l'enfilage sur l'organe sexuel. Voilà pourquoi il est toujours recommandé d'utiliser un lubrifiant étant donné que la lubrification vaginale n'est pas toujours continue ou constante. Premièrement, pour éviter qu'il ne se déchire, car préservatif déchiré égale risque de transmission d'AMST, d'IST ou de grossesse indésirée. Sans parler de risque de lésions internes ou de blessures chez la femme qui peuvent conduire à d'autres infections. Alors préservatif plus lubrifiant et tout est au top. ASKIP, un préservatif peut contenir jusqu'à 5 litres d'eau. À se demander comment il est possible qu'il puisse contenir autant alors qu'il est impossible pour un homme de le remplir même après 10 ans de jachère. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grande contenance du préservatif est due à son élasticité qui lui permet de mieux s'étirer et à moins se casser en cas de torsion. Je tenais à préciser que le préservatif ne nous protège pas à 100% des maladies vénériennes, car une partie de l'appareil génital se retrouve exposée et en contact avec des liquides émis durant le rapport. Cependant, de tous les contraceptifs qu'on connaît, stérilets, pilules, implants, caoutchouc, blablabla, le préservatif reste le meilleur. Mais s'il advient que vous ayez eu un rapport douteux, contactez immédiatement votre médecin. C'est aussi bon à savoir que les maladies telles que l'herpès et l'hépatite B peuvent se transmettre par la salive et les maladies telles que la syphilis peuvent se transmettre par la sueur. Alors faites gaffe au choix de vos partenaires. Si tu as un avis à donner sur le préservatif ou un plus sur les maladies sexuellement transmissibles, n'hésite pas de le faire en commentaire.